Et nous allons donc découvrir, Jérôme, Kokoroe. Voilà. Kokoroe. Kokoroe. Mais oui, quel drôle de nom. Kokoroe, Raphaël Covillette. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous, ravi. Alors, Kokoroe, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Kokoroe ? Bien sûr, alors Kokoroe, c'est un terme japonais qui signifie apprendre avec le cœur. Et en fait, ce qu'on fait, c'est de la formation en ligne aux compétences et aux métiers de demain. Donc concrètement, vous allez sur la plateforme Kokoroe et vous allez pouvoir vous former avec des vidéos qui sont très très courtes, 15-20 minutes en moyenne, sur une diversité de compétences qui sont les compétences de demain qu'on doit maîtriser. Par exemple ? Alors par exemple, vous pouvez vous former sur les compétences humaines, les fameux soft skills qui vous permettent d'apprendre à réapprendre, de dépasser l'échec, de sortir de votre zone de confort. Vous pouvez vous former également sur les nouvelles technologies, comprendre en 15 minutes ce qu'est enfin la blockchain, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle. Et également, on a fait des formations sur les compétences métiers autour du marketing, de la communication et autres. Moi, je suis allé essayer Kokoroe. C'est vrai que c'est sympa. Ce sont des petites vidéos très courtes, très pédagogiques. À qui ça s'adresse exactement ? Parce que la formation, le problème, c'est que tous les publics ne sont pas les mêmes. Alors nous, on travaille aujourd'hui avec des entreprises, principalement du CAC 40, ETI, PME, mais fondamentalement, on s'adresse à tout le monde et à tous ceux qui souhaitent réintégrer la formation dans leur quotidien. Aujourd'hui, quand on souhaite se former, on se dit, bon ben tiens, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de changer de vie, je vais me former la semaine prochaine, je vais consacrer 10 heures ou une semaine à ma formation et je vais complètement, en effet, changer de vie. Nous, on s'adresse à tout le monde et on s'adresse à tous les collaborateurs, tous les demandeurs d'emploi, tous les freelances, tous les indépendants, tous les salariés, pour qu'en effet, ils réintègrent la formation dans le quotidien et ils développent une culture, je dirais, numérique sur les compétences qu'on doit maîtriser, en fait. Ouais, pour changer de vie ou pour s'améliorer dans son travail quotidien, etc. C'est ça. Ouais. Alors, c'est une plateforme qui est payante, donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure dans les titres de Netflix, peut-être de la formation. On paye un abonnement et ensuite c'est open bar, c'est ça ? Alors, vous avez une partie gratuite. Vous pouvez entrer dans la formation et visualiser un certain nombre de contenus. Si vous souhaitez aller plus loin, obtenir votre certificat, passer votre quiz, là, en effet, vous avez une partie payante. On a vraiment un business model qui est double. Un business model grand public où vous avez un abonnement et après un business model où on accompagne principalement, en effet, les entreprises. La formation, et notamment sur Internet, on a l'impression que c'est un marché qui explose. Alors, je ne dis pas qu'il y a des plateformes similaires à la vôtre, mais il y a des choses qui ressemblent peut-être. Et puis, il y a aussi beaucoup de contenu gratuit. Je veux dire, YouTube est aujourd'hui le premier centre de formation mondial, presque, dans des tas de domaines. Ce n'est pas une concurrence un peu... Puis Amazon aussi qui s'y met, avec son accélérateur du numérique. On voit qu'il y a beaucoup de canaux aujourd'hui de formation. C'est aussi qu'il y a une demande, visiblement. C'est sûr. On sait que le confinement, en effet, a amené les collaborateurs à travailler, en effet, chez eux et qu'il y a de plus en plus, en effet, une urgence à s'auto-former et à apprendre, à réapprendre tout au long de sa vie. En effet, il y a un certain nombre de contenus qui existent en ligne et qui sont gratuits, je dirais, et notamment YouTube, vous le citiez. Après, les contenus qui sont pédagogiques et qui permettent réellement d'apprendre et de développer des skills qui vont avoir une reconnaissance, je dirais, dans le milieu, enfin dans l'écosystème, auprès du travail, auprès des entreprises, ça c'est beaucoup plus rare. Ouais. Nous, on a une vraie ingénierie pédagogique en interne qui nous permet de dire, bon voilà, on veut adresser en effet cette thématique, on va la construire de façon à ce que le collaborateur ou l'apprenant sache à la fin de la formation et développer un certain nombre de compétences. C'est ça la vraie différence. Raphaël, est-ce qu'un petit film de 12 minutes, 15 minutes, ça suffit pour se former ? Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus du coaching, de l'interaction avec un vrai prof, et puis comment on valide aussi cette formation ? Bien sûr. Parce que c'est important de la valider. Bien sûr. En fait, vous avez différents niveaux de formation. Vous avez ce qu'on appelle l'upskilling et le reskilling. Nous, on est davantage positionné en effet sur l'upskilling, sur l'acculturation, sur le fait de mettre à jour finalement ses compétences au quotidien. Et donc, le fait de dire que vous pouvez mettre à jour vos compétences au quotidien en 10-15 minutes, c'est tout à fait bon, en fait. C'est tout à fait suffisant. C'est ça. Vous avez vraiment différents types de formations qui correspondent à différents besoins, différentes attentes. Nous, on est sur ce niveau d'acculturation
Et on dit aux apprenants, en 10-15 minutes, vous allez comprendre ce qu'est la blockchain, l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est pas de devenir expert, mais c'est d'avoir un vernis. Et ça paraît pas, mais c'est pas si facile à acquérir comme compétence et comme savoir. Et je vois dans les soft skills, là, parce que en plus c'est très à la mode, très développement personnel, etc. Donc il y a des sujets comme équilibrer la vie privée, la vie professionnelle, comment sortir d'un conflit, vaincre le syndrome de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur, etc. C'est ça. On essaye vraiment de coller en fait aux problématiques du moment. C'est ça. On travaille avec un certain nombre d'entreprises qui nous font part en effet de leurs besoins. On s'inspire de l'actualité. Parce que votre business principal, c'est la formation d'entreprises, c'est ça? C'est ça. Qui représente une somme d'argent monstrueuse. Absolument incroyable. Après, en effet, cette année, on va également former le grand public à des métiers, principalement aux métiers du numérique, qui sont les métiers autour de l'intelligence artificielle, du développement web, etc. Est-ce qu'on peut dire que cette pandémie qu'on a vécue et qu'on est toujours en train de vivre a été un accélérateur pour Kokoroé? Alors, on marchait déjà bien avant la pandémie, mais c'est sûr qu'on n'a fait pas partie, on n'a pas réellement été impacté négativement, en effet, par la pandémie. On fait partie des rares secteurs qui ont, je dirais, su bénéficier finalement de... vous en avez bénéficié, en fait. Les entreprises ont dû très rapidement... Ah si, on a fait 100% en effet de croissance l'année dernière, mais bon, on faisait chaque année en effet 100% de croissance, mais du coup, on n'a pas été impacté par rapport à d'autres entreprises, d'autres secteurs qui ont malheureusement fait moins de croissance. Mais c'est sûr que les entreprises doivent former des nouveaux managers en interne et qu'il y a tout un tas de nouveaux sujets qu'il faut aborder en entreprise. Le télétravail, comment travailler à distance, comment créer du feedback à distance, comment animer des équipes à distance. Il y a aussi une nouvelle figure du manager qui émerge. Aujourd'hui, on parle d'un manager qui est plus du tout autoritaire, qui est plutôt collaboratif, qui est bienveillant, qui est participatif. Tout ça, c'est des thématiques qu'il faut aborder et la formation est en effet une des réponses. Quelle est la formation la plus regardée sur Kokoroé? La formation la plus regardée, c'est... Alors, on la pousse aussi souvent, c'est apprendre à réapprendre. C'est le fameux besoin, finalement, de développer ses compétences au quotidien, mais je dirais, de façon générale, c'est ce qu'on appelle les soft skills. C'est comment être soi, comment trouver un équilibre vie privée, vie pro, comment prendre la parole à l'oral. C'est des formations qui sont aussi de l'ordre du développement personnel. Aujourd'hui, les apprenants ont davantage envie d'être bien dans leur travail, dans leur métier, de se développer personnellement. Donc c'est vraiment ce type de formation qui fonctionne le mieux. C'est bien que la formation, c'est la clé de l'évolution professionnelle, surtout dans les années à venir où les longues carrières à faire la même chose, ce sera sans doute de moins en moins fréquent et il faut pouvoir zapper facilement. Et puis on ne connaît pas encore les métiers de demain finalement. Pour certains, on ne les connaît pas encore. C'est ça qui est fou. Tout à fait. Il y a un chiffre qui est assez parlant. On sait que 80%, alors c'est un chiffre qui fait un peu peur, mais bon, j'y vais quand même, les 80% des métiers de demain, donc qui existeront en 2030, n'existent pas encore. 2030, c'est dans 10 ans. Donc on ne sait pas les métiers, on ne sait pas quels vont être ces métiers. On a quand même des tendances. On sait que les métiers de demain vont quand même être autour de l'intelligence artificielle, forcément, autour de la data analyse, de la data science. Vous avez ce qu'on appelle les métiers du numérique. Voilà. Donc les métiers du code, les métiers de l'intelligence artificielle, les métiers autour du digital business development, du gros hacking. C'est tous ces nouveaux métiers qui vont vraiment apparaître. Et ce qu'on recherche davantage, c'est des personnes qui ont cette capacité d'apprendre à réapprendre et justement qui ont cette capacité d'évoluer en interne au sein des entreprises plutôt que des experts en fait. Dernière question très brièvement, est-ce qu'on peut financer Kokoroé avec le crédit formation là, dont bénéficient notamment tous les salariés, etc. C'est le CPF. Pas encore. Nous, on n'est pas passé. Non, on y travaille, mais aujourd'hui, en effet, on n'est pas encore dans mon compte formation. Et ça coûte combien? 7,99 €. Par mois. Par mois. Ok. Très bien. Raphaëlle Covillette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cofondatrice de Kokoroé.